Bonjour madame, bonjour monsieur. 69e séance et aussi 69e vidéo sur la PNL qu'on continue. Détermination d'un objectif grâce aux 6 questions clés. Ici Marc Lecor, coach de vie, fondateur de Coaching Perche 28, téléphone 06 73 56 86 75, mail contact @coachingperche28.fr. Toutes les semaines sur Facebook, vous verrez une vidéo et un tuto écrit qui pourront vous aider à transformer votre vie personnelle, professionnelle, dans vos loisirs et dans vos relations humaines. Vous pouvez me joindre par texto, mail ou téléphone. Aujourd'hui, nous allons parler comment déterminer un objectif, donc avec les 6 questions clés. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part, d'Henry Kissinger. Un objectif doit être précis et concret. On peut se le représenter. Les buts sont plus abstraits, et ils nous motivent car ils sont en rapport avec nos valeurs. Atteindre nos objectifs va dans le sens de nos buts. Acheter une voiture pour être autonome. Acheter une voiture, c'est un objectif et pour être autonome, c'est un but. Première question, que veux-tu? La réponse doit être positive, par exemple, ce que je veux, c'est ne plus habiter à Chartres. Doit conduire à reformuler de telle sorte que la réponse aboutisse à quelque chose de concret. Si vous ne voulez pas habiter à Chartres, alors où voulez-vous habiter? Parce que je ne sais pas ce que c'est que plus Chartres. Deuxièmement, est-ce que cela dépend de toi? On imagine mal quelqu'un ayant comme objectif quelque chose qui ne dépend pas de lui. Troisième question, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important? Cette question permet d'avoir accès au but poursuivi, à la motivation de la personne. Exemple, dormir 8 heures par jour, objectif, apporte la santé, le but. Quatrième question, à quoi sauras-tu que tu as atteint ton objectif? C'est le critère d'évaluation finale. Nous sommes dans le ressenti de notre corps et de nos 5 sens, c'est-à-dire ce que la personne peut elle-même constater, elle le voit, elle le sent. Cinquième question clé, je dirais. Y a-t-il des inconvénients à atteindre ton objectif? Ces inconvénients concernent la personne et son entourage. C'est l'écologie. On ne change pas quelque chose sans savoir l'impact que ce changement va avoir sur la personne et son entourage. Les inconvénients peuvent être soit levés, soit acceptés. Ils peuvent ainsi amener la personne à reformuler son objectif. Sixième et dernière question, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Y a-t-il des obstacles? En fait, cette question signifie est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Les obstacles peuvent être des obstacles internes, croyances limitantes. Par exemple, j'y arriverai pas, je suis trop vieux, j'ai pas les compétences. Externes, environnement, ça dépend de la famille, peut-être des associés, du marché en fonction de l'objectif, etc. Les choses peuvent avoir changé au fur et à mesure des années. Si on repère les obstacles, ce n'est pas pour s'arrêter, c'est pour évidemment réfléchir et les lever. On va terminer par la différence entre inconvénient et obstacle. Un inconvénient se manifeste quand l'objectif est atteint, alors que l'obstacle, c'est ce qui empêche l'objectif de se réaliser. Par rapport à l'état désiré, les inconvénients se situent en aval, c'est-à-dire à la fin au moment où l'objectif est atteint. Ce sont des choses plus bénignes, je dirais, alors que les obstacles sont en amont, et là, c'est grave parce que c'est le commencement du projet. Vous retrouverez sur Facebook le deuxième tuto écrit des définitions de mots objectif, état présent, état désiré, moyen, obstacle. Donc à la semaine prochaine pour la suite. Maintenant, c'est à vous de liker, c'est à vous de vous manifester. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir.